On est avec le commandant Bar et le sergent-chef Chaquette, donc de cette 55e brigade. Ils témoigneront de dos, évidemment, pour des questions de sécurité liées donc à l'armée israélienne. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Je vais commencer avec vous, commandant Bar. D'abord, racontez-nous quelle était votre mission exactement dans ces combats menés à Khan Younes. Ma mission de commander une unité de génie militaire lourd, d'organiser l'offensive de la division, de combattre dans les tunnels et mener les offensives de l'artillerie et des blindés et de détruire les lanceurs de roquettes tirant vers Israël et détruire ceux qui nous ont attaqués le 7 octobre. Commandant, combien de temps vous avez passé à combattre justement dans la bande de Gaza ? Nous nous sommes battus 94 jours dans la bande de Gaza, 1 mois et demi dans le nord à Beth Hanoun et encore 55 jours dans le sud à Khan Younes. Sergent-chef Chaquette, vous vous êtes retrouvé, donc j'imagine, très souvent dans des bâtiments où les terroristes du Hamas se cachent ou dans les tunnels. Comment est-ce que vous arrivez à rentrer dans ces endroits où il y a souvent des pièges qui vous attendent? Quel est votre rôle justement avant de rentrer dans ce type d'endroits que sont les tunnels ou les bâtiments piégés? Je commande un bulldozer qui s'appelle D9. Et ce que nous faisons en fait, c'est que nous aplanissons le terrain, nous le nettoyons, nous le déminons, nous l'organisons, nous permettons aux forces de l'infanterie d'entrer en sécurité, là où ils doivent prendre le contrôle de zone. Nous détruisons les bâtiments qui sont piégés. Et voilà, en gros, nous permettons le calme pour le reste des unités qui puissent rentrer et combattre sur le terrain. Alors, évidemment, ces bulldozers sont des cibles pour les fameux missiles anti-chars du Hamas. Est-ce que vous y pensez, sergent-chef, quand vous êtes comme ça sur le terrain et en mission, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir à tout moment ce type de piège qui vous attend et dont vous pouvez être la cible ? Quand on est sur le terrain, nous avons le moral tellement fort que personne ne pense à ça, personne n'a peur. Nous menons notre mission et nous obtenons nos missions et personne n'a peur, personne ne pense à autre chose qu'à la mission à faire. Moi, je l'ai vécu, je peux vous le dire. Nous sommes sortis renforcés, nous avons continué à nous battre et nous continuerons à faire le nécessaire. Tout va bien pour nous, personne n'a été touché ni blessé. Bon, tant mieux. Commandant Bar, vous nous avez dit que vous opériez notamment contre les tunnels terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sans dévoiler des secrets évidemment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont vous opérez quand vous rencontrez un tunnel? Comment vous arrivez à savoir comment rentrer à l'intérieur? D'abord, nous découvrons le terrain de l'extérieur en surface. Ensuite, nous faisons des travaux de recherche, première recherche pour découvrir les tunnels et comprendre nous avons nos méthodes que je n'évoquerai pas, et puis nous commençons à déterminer son itinéraire. Nous voyons un peu ces tunnels et nous les transformons en pièges de mort pour nos ennemis avec des moyens que je ne dévoilerai pas, et nous travaillons avec beaucoup de détermination, et il n'y a pas de maison où nous soyons rentrés sans qu'il y ait d'entrée de tunnel. Des maisons qui semblent totalement innocentes, elles sont toutes des ouvertures de tunnels ou qui sont des points de liaison avec ces tunnels. Ouais, c'est ça qui vous a le plus surpris, commandant, parce qu'on sait que le Hamas a construit pendant des années des tunnels, mais est-ce que l'ampleur justement du réseau que vous avez découvert sur place vous a surpris?
Oui, nous avons été surpris de la quantité que nous avons trouvée de tunnels. On n'a pas été surpris par le fait que le Hamas utilise ces tunnels. Nous cartographions peu à peu tout le réseau. C'est un travail maison par maison, école, mosquée après mosquée, dans tous ces endroits, au mètre par mètre. Nous travaillons de manière méthodique. Nous avons de la détermination, nous avons le temps nécessaire pour découvrir jusqu'au dernier tunnel et nous réussirons à découvrir tout ce qui s'y terre. Commandant, vous pensez, j'imagine, chaque jour quand vous étiez là-bas, à la possibilité aussi de retrouver des otages israéliens. C'est une pensée que vous aviez en permanence ? Nous pensons toujours à cela. On est toujours occupé à cela. Notre objectif, avant tout, c'est de ramener nos otages. Nos otages qui se trouvent là-bas. Et c'est notre objectif, en fin de compte, de les faire rentrer en bonne santé chez eux. C'est ça notre objectif. Un de nos objectifs principaux, c'est de les ramener chez eux. Sergent-chef Shaked, vous avez parlé de ce fameux bulldozer que vous pilotez pour aplanir justement le terrain. Quelles ont été les grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés sur le terrain à Gaza ? Les difficultés principales sur le terrain, c'est les conditions climatiques, c'est la densité du terrain où vous ne savez pas où l'ennemi se cache, qui vient pour vous surprendre, qui essaie de voir quand est-ce que vous n'êtes pas attentif pour vous frapper et pour vous tuer. Nous sommes forts, nous ne leur permettrons pas de nous gagner et nous continuerons jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Un dernier mot avec vous, commandant Bar. Cette mission est terminée pour vous à Gaza. Vous estimez que le Hamas a été vaincu, même si la guerre n'a pas encore été finie. C'est un grand coup qui lui a été porté. Je peux dire que la mission spécifique qu'on a reçue a été terminée avec succès. Partout où l'ennemi nous a rencontrés, il a eu peur de sortir et quand il est sorti, il a été tué et quand il s'est caché, il a été surpris et tué aussi. Nous avons réussi à faire tout sur secteur comme c'était pour nous l'objectif. Nous avons vaincu le Hamas et nous continuerons sur tous les secteurs où nous serons envoyés dans nos prochaines missions. Nous vaincrons le Hamas. Merci à tous les deux, commandant Bar et sergent-chef Shaked. Merci d'avoir témoigné ce soir de retour de la bande de Gaza, de Khan Younes notamment, où vous opériez au sein de la 55e brigade de l'armée israélienne.